Bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Dans quelques jours, vous allez être débordé par des examens et des travaux. Il y a une personne justement qui nous a posé la question, comment on peut gérer judicieusement notre temps durant le déroulement des examens? Et c'est à cette question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Mon nom est Emmanuel Kambi, je suis conseiller d'orientation et cofondateur des Étudis, une entreprise qui accompagne des étudiants étrangers au Canada et co-administrateur de ces groupes. Alors, je vais vous proposer effectivement 5 stratégies qui vont vous aider à gérer judicieusement votre temps durant le déroulement d'examen. Mais avant cela, je voudrais vous parler des 4 types d'examens que vous allez rencontrer. Parce que c'est très important pour connaître ces examens afin de mieux gérer votre temps, n'est-ce pas? Alors, les premiers types d'examen s'appellent examen à développement. Dans ce type d'examen, vous allez développer un sujet, vous allez développer un thème. Et souvent, vous allez détecter ce genre d'examen par la formulation des questions, par des verbes qui sont utilisés. Par exemple, démontrer, expliquer, justifier, analyser, comparer. Alors, quand vous voyez, entre autres, ce genre de verbes, vous savez que vous êtes en face d'un examen à développement. Et la compréhension de ce que signifient ces mots-là, ces verbes-là, est d'une extrême importance. C'est la clé pour effectivement réussir ce que vous allez développer dans ce genre d'examen. Le deuxième type d'examen, c'est examen à choix multiple. Dans ce genre d'examen, on va vous proposer des questions qui comportent des bonnes réponses et des fausses réponses. C'est à vous de pouvoir effectivement choisir des bonnes réponses. Évidemment, si vous n'avez pas étudié, ça va être compliqué. Donc, il va falloir que vous puissiez vous organiser, étudier au préalable, maîtriser votre matière, afin que vous soyez à mesure de choisir les bonnes réponses et d'écarter naturellement les fausses réponses. Le troisième type d'examen, ça s'appelle test de lecture. Souvent, dans ce genre d'examen, on va vous proposer de répondre aux questions d'une série de lectures qu'on vous a suggéré de faire. Ça peut être effectivement des chapitres d'un livre ou des articles scientifiques qu'on vous a envoyés et dont vous deviez faire une sorte de résumé. Donc, vous allez répondre aux questions de cet article ou de ces chapitres de ces livres-là. Les quatrième type d'examen, ça s'appelle effectivement les tests oraux. Donc, vous allez vous présenter devant un professeur et vous allez répondre oralement à toutes les questions qu'il va vous poser. Naturellement, il va falloir vous préparer en conséquence parce qu'on ne répond pas n'importe comment, on répond selon les attentes et les exigences du professeur. C'est en cela que le plan du cours sert essentiellement. Parce que le plan du cours est un document, un contrat entre vous et les professeurs. C'est dans ce document qu'il consigne tout ce qui est nécessaire et qui sera matière à examen. Et c'est dans ce document aussi qu'il va vous dire sur quoi va porter essentiellement l'évaluation. Donc, prenez le temps de vous familiariser avec votre plan du cours parce que si vous ne lisez pas suffisamment votre plan de cours, vous risquez d'échouer. Et pourtant, tout ce que les professeurs vont demander à l'examen, en tout cas, la plupart des éléments évaluatifs sont contenus dans votre plan du cours. Venons-en maintenant aux 5 stratégies que vous devez utiliser afin de réussir à gérer de manière judicieuse votre temps durant le déroulement d'examen. Première stratégie, survoler l'ensemble de l'examen. C'est très important de faire un survol. Pourquoi? Parce que quand vous survolez votre examen, vous allez effectivement avoir une vue d'ensemble. Et toutes les recherches menées sur la notion du vue d'ensemble ont prouvé, sans l'ombre d'un doute, que celui qui essaie de gagner une vue d'ensemble d'une matière aura de la facilité pour réussir cette matière-là. Deuxième chose à faire, deuxième stratégie, eh bien, je vous demanderai tout simplement d'identifier les questions difficiles et les questions faciles. Voyez-vous, dans un examen, vous allez avoir une partie des questions difficiles et des questions faciles. Et c'est lorsque vous faites les survols même de la matière, de l'examen en entier, que vous allez effectivement identifier quelles sont les questions les plus difficiles, quelles sont les questions les plus faciles. Moi, ma suggestion, c'est effectivement, et souvent ce que je vois d'ailleurs, les gens commencent par travailler sur les questions faciles. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, si je commence par les questions faciles, je vais gagner en confiance et je n'aurai pas besoin de retourner sur ces questions à la fin de l'examen. D'autres disent, moi je préfère les questions difficiles parce que si j'arrive à y répondre rapidement, je vais ensuite me consacrer aux questions faciles. Ça dépend effectivement de votre manière, de votre méthode ou des styles d'apprentissage. Moi, ce que je vous suggère, c'est de mettre l'accent sur des questions qui valent beaucoup de points.
Parce que c'est sur ces points-là, c'est sur ces questions-là plutôt, que le professeur va porter la plus grande attention. Troisième stratégie, une fois que vous avez distingué les questions difficiles des questions faciles, troisième stratégie, ça c'est très important, allouer à chacune des questions un crédit de temps. Ça signifie tout simplement que pour chaque question, écrivez combien de minutes vous allez y consacrer. Combien de temps allez-vous consacrer à chacune des questions? Pourquoi vous faites ça? Parce que quand vous allouez un crédit de temps à chacune des questions, vous allez finir par savoir effectivement combien de temps va vous rester à la fin de l'examen. Combien de temps vous allez pouvoir gérer judicieusement pour arriver à rentrer normalement dans les 3 heures qui sont allouées par le professeur pour un examen. Quand vous allouez un crédit de temps, vous devenez efficace dans votre manière de faire les choses. Quatrième stratégie justement, et ça c'est très très important, consommez tout le temps qui vous est donné par le professeur. Voyez-vous, le prof va dire l'examen va durer 3 heures. Ne vous précipitez pas de sortir avant les 3 heures. Je vois beaucoup d'étudiants échouer parce qu'ils voulaient faire compétition avec telle personne. Écoutez, ce que j'ai remarqué, assez généralement, les Canadiens sont vraiment intelligents. Mais il y en a d'autres qui ne le sont pas nécessairement. Mais s'ils n'ont pas de réponses, en tout cas, si ceux qui ne sont pas trop intelligents, peut-être si un Canadien n'a pas étudié suffisamment une matière et que devant l'examen, il n'a pas de réponse, il ne va pas passer 1 heure, 2 heures, en train juste de s'asseoir et de réfléchir. Non, il va souvent déposer sa copie, même s'il n'a rien écrit. Alors nous, les Africains, quand on arrive, on est un peu peureux. On se dit, oh, lui, il vient de finir dans 30 minutes alors que l'examen, c'est 3 heures. Ah, il faut que je me dépêche. Erreur. Vous devez consommer tout le temps que les professeurs vous allouent parce qu'il ne s'agit pas d'une compétition, c'est un examen. Allez à votre rythme. Je vous en supplie. Et pour terminer, 5e stratégie, eh bien, réservez-vous un temps minimum de 30 minutes pour effectivement faire la révision des questions d'examen. La révision est d'une extrême importance. Quand vous révisez, vous allez détecter les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire. Vous allez aussi compléter les questions qui n'ont pas été complétées, les réponses que vous avez fournies qui étaient incomplètes, vous allez les compléter. Ou encore, vous allez pouvoir détecter des choses que vous n'avez pas remarquées à la première lecture. Donc, je vous demande tout simplement effectivement de vous consacrer, de vous donner au moins 30 minutes, les 30 dernières minutes à la révision parce que c'est d'une extrême importance. Alors pour résumer, les 5 stratégies pour gérer judicieusement votre temps durant le déroulement d'examen. 1. Faites un survol de l'ensemble de l'examen. Donnez-vous à ces propos 5 minutes pour faire ce survol-là. 2. Identifiez les questions faciles, les questions difficiles. Et selon votre style d'apprentissage, commencez par les questions qui comportent beaucoup de points. 3. Comme je l'ai dit tout à l'heure, allouez un crédit de temps à chacune des questions. 4. Consommez tout le temps que le professeur vous a donné. Et 5. Pour terminer, eh bien, réservez-vous au minimum 30 minutes pour effectivement réviser toute la matière. Et ainsi, vous allez avoir beaucoup plus de chances de vous en sortir plus que la moyenne. J'espère que cette vidéo va vous servir, va vous aider à réussir vos premiers examens. Alors, si jamais vous voulez effectivement en apprendre davantage à ces sujets, je vous invite à me contacter en privé parce que nous avons élaboré un guide pratique et une formation vidéo pour vous guider pas à pas dans la réussite de vos premiers examens. Nous avons une méthode qui a fait ses preuves. Nous avons 15 stratégies que nous enseignons à nos clients pour réussir les premiers examens. Nous avons aussi effectivement des techniques et des outils qui sont adaptés à chacun des types d'examens. Examen à développement, examen à choix multiples, test oral, test de lecture, bref, nous avons tout ce qu'il vous faut. Contactez-nous en privé, on va pouvoir effectivement vous guider vers une solution parfaite et adaptée à votre situation, peu importe là où vous vous trouvez, que vous soyez en formation professionnelle, au niveau collégial ou encore au niveau universitaire, nous pouvons vous aider. Alors on se dit à très bientôt. Ciao.